Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta splendeur. Nous reconnaissons ta bonté. Nous reconnaissons ton amour. Nous reconnaissons ta grâce. Nous reconnaissons ta fidélité. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons ta beauté. Oui, Seigneur Jésus, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les compassions. À qui d'autre irions-nous? Tu es celui en qui nous avons la vie. À qui d'autre irions-nous? Tu es ce pilier qui tient. À qui d'autre irions-nous? Tu es la parole qui soutient toutes choses dans nos vies et dans nos vies. À qui d'autre irions-nous? Oui, tu es la parole qui est envoyée pour nous guérir. À qui d'autre irions-nous? Tu es celui qui a vaincu la mort et le séjour de mort. À qui d'autre irions-nous? Tu es celui par qui le sang, au travers du sang, nous sommes sauvés. À qui d'autre irions-nous? Tu es la vie éternelle. Oui, Jésus, tu mérites toutes nos acclamations. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur et la majesté, au siècle des siècles. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir majestueusement? Amen, amen. Amen. Bienvenue à God's Garden Mission. Bienvenue dans la maison du Seigneur, où la vie de Dieu nous est communiquée. Amen. Nous sommes au mois de l'expérimentation de l'extrême grâce de Dieu. Et depuis le premier dimanche de cette année, de ce mois de décembre, je vous l'ai dit, nous avons commencé une série d'enseignements sur la grâce. Alléluia. Et je crois que tu as commencé à expérimenter une grâce surnaturelle. Je le crois fortement, je le crois fermement. Amen. 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 Nous sortons d'un programme assez épuisant. Et par la grâce de Dieu, hier à la montagne, tout s'est très bien passé. Et nous croyons que Dieu t'a fait du bien. Amen. Que Dieu nous a tous fait du bien. Amen. Amen. Nous voulons un peu surfer sur un enseignement particulier ce matin qui a pour thème les enseignements de la grâce de Dieu. Le thème de ce matin, les enseignements de la grâce de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons avoir un texte de base, Tite chapitre 1, le verset 4, Tite chapitre 2, les versets 1 à 15. Tite chapitre 1, les versets 4, Tite chapitre 2, les versets 11 à 15. Est-ce qu'on peut se lever pour la première lecture, pour honorer la parole de Dieu, pour honorer Jésus, pour honorer Jésus? Est-ce que tu peux te mettre juste sur tes deux pieds? Tite chapitre 1, le verset 4. Tite 1, verset 4. A-t-il mon enfant légitime en notre commune foi? A-t-il mon enfant légitime en notre commune foi? Que la grâce et la paix te soient données. Que la grâce et la paix te soient données. De la part de Dieu le Père. De la part de Dieu le Père. Et de Jésus-Christ notre Sauveur. Et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Tite chapitre 2, les versets 11. Tite 2, 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété Et au convoitisme mondain. et au convoitisme mondain. À vivre dans le siècle présent. Et à vivre dans le siècle présent Selon la sagesse. selon la sagesse, La justice. et la piété. En attendant la bienheureuse espérance. En attendant la bienheureuse espérance Et la manifestation de la gloire. et la manifestation de la Du gloire grand Dieu. du grand Dieu Et de notre Sauveur Jésus-Christ. et de notre Sauveur Qui Jésus-Christ, s'est donné lui-même pour nous. qui s'est donné lui-même pour nous, Afin de nous
racheter afin de nous de racheter toute de iniquité toute et de iniquité se faire un peuple qui lui et de appartient, se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui purifié par et lui scellé pour les bonnes et œuvres. zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, Dis ces choses, exhorte exhorte et reprend et reprend avec une pleine autorité. avec une pleine autorité Que personne ne te que méprise. personne ne te méprise. Seigneur, nous te bénissons pour la lecture de tes saintes écritures. Puisse ta parole ce matin sortir avec puissance pour accomplir ce pourquoi elle a été relâchée. Merci Seigneur de le faire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir, majestueusement. Nous constatons dans le livre de Tite, chapitre 1, le verset 4, que l'apôtre Paul écrit à son fils. Nous devons savoir que l'épître de Tite est considérée parmi les épîtres pastorales. Parce que les épîtres pastorales, nous avons Tite, nous avons 1 et 2 Timothée. Alléluia. Et Tite ici est un fils de l'apôtre Paul. Et il va au chapitre 1 introduire une prière importante pour la vie de son fils. Il va dire à Tite que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. C'est une prière qui semble banale, c'est une prière assez courte, mais qui renferme une puissance extraordinaire. Ne l'oubliez pas, toutes les grâces. Toutes les grâces. Et si la grâce est avec toi, tu as la possibilité de surfer dans l'univers de toutes les possibilités. Donc lorsque la grâce est opérationnelle dans ta vie, lorsque la grâce s'attache à ta vie, il y a de fortes chances que le mot impossible disparaisse de ton vocabulaire. Il y a de fortes chances que le mot impossible n'existe plus dans ton vocabulaire. Il est possible également que là où on disait très difficile, cela n'existe plus. Amen. Alléluia. 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 Donc l'apôtre Paul connaît la puissance que regorge la grâce. Il connaît l'efficacité que la grâce peut apporter dans la vie d'un individu. Il connaît l'équilibre que peut apporter la grâce. Il connaît la joie que peut apporter la grâce. Il connaît la santé que peut apporter la grâce. Voilà pourquoi il peut commencer à dire que la grâce de Dieu s'attache à toi, que la grâce de Dieu soit avec toi, que jamais cette grâce ne s'éloigne de toi. Je viens ce matin décréter dans la vie d'un fils ce matin, dans la vie d'une fille qui est connectée à ce message, que la grâce de l'Éternel soit avec toi, que la grâce de l'Éternel s'attache à ta vie, que la grâce de l'Éternel jamais ne déménage de ta maison, jamais ne déménage de ton foyer, jamais ne déménage de tes études, jamais ne déménage de tes affaires, que la grâce de Dieu soit avec toi, s'attache à toi et qu'elle opère tout ce qu'elle est appelée à opérer dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Il peut dire que la grâce soit avec toi. Jesus. Que la grâce soit avec toi. Amen. Que la grâce soit avec tes parents. Amen. Que la grâce soit avec la famille de ton père. Amen. Que la grâce soit avec la famille de ta mère. Amen. Que jamais la grâce ne s'éloigne de ta famille. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme nous disons, dans Tite chapitre 2, il y a quelque chose de très important que l'apôtre va souligner en ce qui concerne la grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va commencer par dire au verset 14 et 15, je vais commencer par la fin. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et il va conclure ce chapitre en lui disant, dis ces choses-là, enseigne ces choses-là. Alléluia. Donc en réalité, l'apôtre Paul est en train de dire à Tite, Tite, mon enfant, tu dois enseigner sur la grâce. Et tu dois comprendre les mystères de la grâce. Parce que c'est si tu comprends les mystères de la grâce que tu seras habilité à enseigner sur la grâce. Mais maintenant, ce matin, je viens pour déverrouiller un certain nombre de choses. Pour rendre le mystérieux
accessible à tous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu comprennes que lorsque Dieu a envoyé Jésus-Christ, il avait prévu un certain nombre de desseins. Alléluia. Il a prévu un certain nombre de desseins. La Bible nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc à partir du moment où Christ est mort à la croix et ressuscité, nous sommes entrés dans la dispensation de la grâce. Nous sommes entrés dans l'ère de la grâce. Et cette ère ne s'achèvera jamais. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le problème, c'est que la grâce n'est pas opérationnelle dans toutes les vies. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc les objectifs de Dieu, c'est que la grâce soit opérationnelle, soit avec tous ceux qui sont sur la terre. Mais seulement l'homme avec le libre arbitre peut choisir d'ignorer la grâce, peut choisir de refuser la grâce, peut choisir de repousser la grâce, peut choisir même de fouler au pied la grâce. Mais ma prière, c'est que tu ne te prives pas de la grâce. Amen. Alléluia. C'est que tu ne te prives pas de la grâce. Amen. Il va dire, il s'est donné lui-même pour nous. Donc le premier objectif de Dieu, c'était de te racheter de l'iniquité. Alléluia. Selon l'épître de Tite, l'un des premiers objectifs de la mort et de la résurrection de Christ, c'était de nous racheter de toute iniquité. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Donc la grâce salvatrice vient en réalité, disons, nous racheter de toute iniquité. Amen. Ça veut dire qu'on était tous vendus au péché. Comme l'apôtre Paul le dit. Nous avons tous été vendus au péché. Alors quand lorsque Christ vient mourir, il vient nous racheter de l'iniquité. Ça veut dire que, oh my God, Christ avait le droit de rachat sur nos âmes. Amen. Il avait le droit et il a toujours le droit de rachat sur nos âmes. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit racheter. Alléluia. Amen. Donc il est important pour toi et pour moi de comprendre que aussi longtemps que tu n'acceptes pas la grâce, que tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, tu resteras vendu au péché. Tu resteras esclave du péché, esclave de l'iniquité. Mais à partir du moment où tu ouvres ton cœur à ce Jésus et tu invites ce Jésus dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu acquiers de manière quasi instantanée la capacité de dominer le péché. Amen. La capacité de dominer le péché. Amen. La capacité de mener une vie sainte, une vie pure, à l'image du Dieu que tu sers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est que sur le plan pratique, on a commencé à se dire que c'est impossible de mener une vie de sainteté. Et tel un homme pense tel qu'il est. C'est possible d'être saint. Sinon Dieu ne nous aurait pas demandé d'être saint comme lui-même il est saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu peux même recevoir la grâce, mais tu n'as même pas d'être opérationnel. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu Jésus, la grâce, mais qui ont refusé de marcher selon, oh my God, la vie que nous communique la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de laisser la grâce qui est en toi opérer l'œuvre salvatrice de ton âme. Amen. Nous racheter de toute iniquité. Jesus. Voilà pourquoi c'est important pour toi de comprendre que tu peux avoir la victoire sur le péché. Peu importe le péché. Amen. Peu importe le nombre de temps que tu as passé dans ce péché. Jésus n'est jamais en retard. Amen. Donc s'il est entré dans ta vie aujourd'hui, s'il est entré dans ta vie hier, sache que tu n'as rien perdu. Amen. Il est entré au bon moment. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il te donne la capacité, oh, Libra Zobragada, de vaincre le péché qui opprime ton âme, Amen. De vaincre le péché qui te sépare de lui, Amen. De vaincre le péché qui empêche à la grâce de s'exprimer dans ta vie. Alléluia. Amen. La deuxième chose, il dit, c'est de faire un peuple qui lui appartienne. On n'a pas dit un individu, mais un peuple. Alléluia. Mais pas un peuple
Un peuple pas comme les autres, je vous l'ai dit. Un peuple pur. Dis avec moi, un peuple pur. Un peuple pur. Un peuple pur. Alléluia. On dit, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc ils ont donné les caractéristiques du peuple qui doit appartenir à Dieu. Là, n'oubliez pas, Jésus revient chercher une église sans tache. Une église sans tache. Une église sans tache. Quand on parle d'église sans tache, on parle d'une église sainte. On parle d'une église pure. On parle d'une église déconnectée du péché. Amen. Alléluia. Une église qui a maintenu ses vêtements blancs. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu dois être le peuple qui appartient à Christ, sur lequel le nom de Christ est inscrit, tu dois savoir que tu dois marcher dans la pureté. Amen. Amen. Il dit un peuple purifié par lui. Pas par le sang des taureaux, pas par les traditions des hommes, mais purifié par son sang qui a coulé à la croix. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et il n'y a pas de salut en un autre, si ce n'est en Jésus-Christ. Il y a un peuple purifié par lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le livre de Jean, il dit, la parole les a sanctifiés. Sanctifie-les par ta parole. Donc celui qui écoute la parole est aussi sanctifié par elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un peuple pur. Et il continue en disant, zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qui dans le quotidien, dans la vie sociale, ne cesse de faire du bien. Alléluia. Donc ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que numéro 1, nous soyons purs en tant que son peuple. Numéro 2, que nous soyons zélés pour les bonnes œuvres. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne pratiquent pas de bonnes œuvres. Et lorsqu'on essaie de faire un récap des œuvres posées ou effectuées, on se rend compte que ces personnes continuent de vivre comme des païens. Parce que leurs œuvres ne sont pas bonnes. Mais on dit un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qui ne se contente pas seulement de dire je suis sauvé. Christ m'a purifié. Non, mais un peuple qui se presse de faire du bien à l'humanité, à la société, à son prochain. Un peuple qui ne se sent pas à l'aise lorsqu'il a la possibilité de faire ce qui est bien et ne le fait pas. On a trop de personnes